Ouf, ça y est, j'ai rempli mes bulletins. Oh, Désolée. félicitations, chers collègues. Te voilà donc sereine, le pinceau est fini. Ah, tu parles de sereine, hein. Boulot de con, Bon, plutôt de conne dans mon cas. alors bon, mais que de drame, non. Moi aussi, j'en ai mon paquet de copies à corriger, de bulletins à remplir. Hum. Et pour toi, c'est épanouissant? Un des plus beaux moments dans le métier? Mais tu l'as choisi pour ça d'ailleurs, non? Oh, ne sois pas si extrême. Bon, je conviens que c'est pas bien passionnant, mais dans chaque métier, il y a des tâches plus ou moins gratifiantes. Si ça servait à quelque chose, je serais d'accord pour y passer ce temps infini. Comment, mais ça sert! Mais ça sert! Mais les notes que tu as mises vont suivre les élèves. Par exemple, au jury du bac. Oui, bien Ils sûr. pensent encore ils pensent encore à Parcoursup. Ah. Donc, je ne suis pas d'accord. Au sens propre, cela sert, d'accord, dans la machine éducation. Voilà. Écoute, on va pas refaire le monde là, mais c'est plus fort que moi. Je n'y crois plus. Mhm. D'ailleurs, j'ai pas envie de faire croire à quiconque que je viens de mettre des notes justes. Je suffirait de faire recorriger mes copies par quelqu'un, hein. Nique la copie à laquelle j'ai mis 12,5 Mhm. vaut mieux que celle à laquelle j'ai mis 12. Ouais, ouais. Dis donc, hein, ça c'est autre chose, hein, le vieux débat pour ou contre les notes. Pour ma part, Non, non, tu m'as pas entendu. je t'ai pas entendu. J'ai rien dit contre les notes. Hein. J'ai dit que je trouvais cela absurde de prétendre pouvoir les évaluer sur une échelle qui, avec des demi-points, peut avoir jusqu'à 40 barreaux. Oula, Tout cela est absurde et n'a pas de sens. Sauf pour donner une idée religieuse, peut-être, du pouvoir de noter. religieuse. Vous, c'est 12. Vous, c'est 13. Amen. Écoute, t'es pas obligé d'utiliser tous les barreaux si l'affaire te semble trop sophistiquée. Bon, tu veux un café, c'est moi qui mets la machine en Non, mais route. attends, c'est facile de dire pour toi. Tu enseignes la philo, non? Oui, non, mais tu veux un café, tu m'as pas dit. Oui, oui, bon, si tu veux, ton café, c'est sympa, mais tu ne m'empêcheras pas de rappeler que justement, vous, les philosophes, on le sait, vous êtes tellement loin d'utiliser tous les barreaux qu'en général, vous notez incroyablement bas. Avoir 9 en philo est un exploit. Ouais, bon, écoute, excuse-moi, bon, c'est une culture disciplinaire, en effet, qu'en philosophie. Heureusement qu'on ne fait pas tous comme vous. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Les notes qu'on donne à nos élèves s'additionnent pour le calcul des points au bac, alors que ces notes n'ont pas pour nous la même signification d'une discipline à l'autre. Mhm. Je note sur 20, tu notes sur 12. 14. Oh, Ah, oh, il y a 2 ans, j'ai mis un 14. magnifique. Mes chers collègues, on ne peut ni ne doit se rendre malade, hein, de tous les fonctionnements qui semblent absurdes. Reste zen. Au bout du compte, je vais te le dire, ils l'ont tous le bac ici, presque tous. Oui, mais justement, tu ne sais pas comment ils l'ont. Bah, comment ça, comment ils l'ont? Comment ils l'ont? Tiens, voilà ton café. Oh, Merci. j'aurais envie de te mettre du sucre d'autorité pour t'enlever ton amertume post-bulletin. Merci, c'est gentil. Non, sans sucre d'ailleurs, merci. Je me demandais comment ils l'ont finalement ce bac. Ce qui se passe, Mais comment tu veux? Ceux qui se passent, bah oui, parle avec eux. Cherche ce qui se passe dans leur tête quand ils passent leur examen. eux, les élèves. Bah oui, les élèves. Tu sais que de parler avec les élèves, c'est très instructif. Hein, et alors? Surtout parler de l'examen. Et alors? Tu sais, ils sont assez clairvoyants. Mhm. Ils savent bien que les notes sont extrêmement aléatoires, qu'il n'y a jamais de double correction, Ouais. qu'elles dépendent aussi de la discipline, de ses traditions, de l'humeur du correcteur et de la place de la copie dans le paquet. Oh, Ah bah. nous y voilà. C'est ce que des gens très savants appellent la docimologie, je crois. Mais ils savent aussi que le jury va délibérer sur une dizaine ou une douzaine de notes, plus des notes de contrôle continu mélangées, plus des notes d'option, qui Ouais. viendront obscurcir un peu plus cette affaire. Et avec tout ça, ils finiront bien par l'avoir, ce bac. Bah, la moyenne coefficientée, Avec surtout des bons résultats en EPS et en anglais, qui viennent rattraper les notes
dégueulasse que mettent tes collègues de philo. Oh là 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 là. Te voilà bien remonté, hein. Bon, j'ai deux questions. J'ai deux questions. Si tu veux le problème est-il grave? Et puis, est-ce que tu as des solutions, hein? Surtout que, écoute, tout se passe bien. Personne ne conteste tout ça. Je crois que tu es fatigué et que, pardon, hein, c'est pas toi qui as épuisé ton paquet de bulletins, c'est le paquet de bulletins qui t'a épuisé. Non, 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 je suis pas épuisée. Hein, hein. Je suis, comme tu disais, remontée. Ah oui, ça, Bah, tu me demandes si c'est grave. Parce qu'en effet, on peut se dire qu'avec ce système de moyenne entre 36 épreuves, exagérons, il n'y en a pas 36. oui, oui, si tu veux, mais avec ce système de moyenne, toute carence grave dans une compétence stratégique ou dans quelques savoirs peut être neutralisée. Au fond, on parvient toujours à compenser, Hein. par rattraper, par des choses qui n'ont rien à voir. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu de l'examen. Je te le disais, il y a bien un moment où on totalise, où il faut Des totaliser. choux additionnés à des carottes divisées par l'âge du proviseur. Bah, je veux bien. D'accord, ok. Mais je reprends ta première question. Est-ce que c'est grave? Écoute, pour moi, ça roule, hein. Bon. Et on s'échauffe un peu pour rien, là, hein. Non, 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 non. Là, écoute, je crois que tu n'es pas attentif à ce qui se passe depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Tu veux dire depuis Sarko ou Hollande? Bien plus pervers que ça. D'ailleurs, que signifie aujourd'hui être bachelier? Et comment on est obligé de reconnaître que cela ne veut plus dire grand-chose? Mhm. Le bac s'est fait doubler par le grand cirque de Parcoursup. Ouais. Et là, c'est tout autre chose. Mhm. On demande à des enseignants du supérieur d'avoir des boules de cristal, de déceler parmi 1000 dossiers les meilleurs 48 dossiers qui composeront la prochaine promotion. Dossier, hein. Je dis bien dossier, Ouais. pas élève. Mhm. L'élève, on l'oublie. Élève devenu dossier. Oui. Et c'est pas tout. On doit noter une lettre de motivation avec des trucs incroyables. 5 points pour une lettre de motivation banale. Tu sais ce que c'est qu'une lettre de motivation banale? Non. Et 10 pour présence d'une expérience professionnelle dans le domaine. Ouais. Tu vois ça, toi, un élève de 17 ans avec une expérience professionnelle? Je vais te dire, le candidat qui n'a pas été assez bête pour ne pas faire sa lettre de motivation par quelqu'un d'autre, celui-là, en effet, j'ai pas envie de le recruter. Non, mais sérieux. Tu vois, là, je préfère presque mes copies. Parce que là, on est encore plus dans l'absurde. Tout cela n'avait pas beaucoup de sens, mais alors là, c'est le bouquet. C'est vrai, c'est vrai, à t'entendre, c'est un peu compliqué, hein. Et quand c'est compliqué, tu sais qui s'en sort le mieux? Les malins. Ou plutôt, ceux que leur famille et leur milieu aident dans des décisions et des vœux à rédiger en ayant une bonne habitude du jeu. Ouais. Attention, un Oui. lycéen doit faire de la stratégie. Mhm. Tu sais très bien Ouais, je te qui est mieux suis. placé pour réussir dans ces stratégies. Mhm. Toujours les mêmes, toujours les enfants des mêmes, et peut-être même les enfants des profs. Donc, selon toi, c'est grave. Ok, mais mon autre question, c'était de te demander si tu avais des solutions pour sortir de cet état qui était donc, si je comprends bien, étonnamment Des pénible. solutions. Attends, je suis pas ministre, moi. Oui, ça ne m'avait pas échappé. Ben écoute, des solutions d'ensemble, non. Mais je suis persuadée que les différents modes d'évaluation ont un impact sur les élèves. Par exemple, en décourageant certains. Parce qu'il y a des fonctionnements. Décourageant, tu dis? Oui, oui, oui. Parce qu'il y a des fonctionnements inconscients qui produisent des effets terribles. Oh là 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 là. C'est si grave que ça, ton Bah, truc? désolé de te le dire. Là, j'ai peut-être l'air de chercher tous les défauts. Peut-être. Ouais. Mais quand tu mets tout ça bout à bout, d'ailleurs, il est dans quelle classe, ton fils, maintenant? Ah, la troisième, ça devient sérieux. Toi, tu veux dire stressant, oui. Ben moi, si je récapitule, dans la scolarité de mes deux derniers, je n'ai pas saisi le sens de toutes les évaluations auxquelles ils ont été soumis. Pourtant, je suis prof, hein. Par contre, Mhm. j'ai bien remarqué le désordre des évaluations entre les disciplines,
et l'accablement de mes malheureux sous le harcèlement des contrôles. Des notes, ils en ont, hein. Des vraies évaluations, je suis moins sûre. Ouais. Bah, c'est vrai que entre le primaire et la primaire et le Mais collège, entre leurs différents profs, il y a parfois dans la même discipline, d'une année à l'autre, de telles différences d'attitude pour évaluer les élèves. bah oui. Bah, c'est un grand orchestre, tout ça, mais au bout du compte, il fait de la musique, non? Pas sûr, en tout cas, il y a des instruments qu'on n'entend pas. Tous ceux qui n'ont pas 10. Sur 20. C'est une obsession, ça, chez toi. Mais tu proposerais quoi? Parce que tu parles. Écoute, puisqu'on s'est trouvé à avoir cette discussion, Oui, très intéressante d'ailleurs, hein, sur des choses dont on ne parle jamais. bah, laisse-moi seulement te dire deux choses. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ceux qui critiquent notre système de notation en disant que sur 20, il a installé une constante. Constante. Oui, au sens mathématique. Oh, D'ailleurs, c'est un matheux oh qui a là, expliqué cela avec le mouvement de ce qu'il a appelé la constante macabre. fichtre, macabre. Oh, Bah oui, c'est frappant comme expression, hein. oui, d'accord. Ça veut dire que si tu notes un groupe d'élèves ou de copies sur 20, tu vas avoir tendance, que tu le veuilles ou non, à répartir relativement également les notes autour, tu sais de quoi? Bah, je sais pas. La moyenne, j'imagine. Banco. Ah, Donc là encore, que tu le veuilles ou non, tu vas déclarer que quelque chose, comme la moitié de l'effectif, n'est pas à la hauteur, n'est pas bon en quelque sorte. mhm. Bon, peut-être, hein, peut-être. C'est intéressant. Je sais pas, mais je te redemande. C'est bien joli de critiquer, mais tu as des solutions? Écoute, déjà, on peut réfléchir à un remplacement des notes sur 20 en essayant de répartir les élèves ou les copies en 5 groupes qui permettent aux élèves de se situer. Mhm. Et un seul signifierait que cela n'est pas passable. Pas ça, c'est-à-dire pas bon. Oui, en quelque sorte. Hein. Mais le fait d'être dans l'un des 4 autres groupes serait motivé et expliqué aux élèves. On aurait une évaluation beaucoup moins sotte d'abord, Mhm. car elle voudrait dire quelque chose, Mhm. beaucoup moins stigmatisante Mhm. aussi, Mhm. et surtout beaucoup plus utile à l'élève pour qu'il sache réellement où il en est et où progresser. Ouais, bon, je t'écoute. Moi, c'est peut-être intéressant, hein. Mais c'est une révolution, non, ton truc? Et dis-moi, Ouais. mais non, attends, puis dis-moi, quand on arrive aux examens, ça change rien. Tu dois bien Des additionner. choux et des carottes? Non, Oh, précisément. D'ailleurs, pourquoi faut-il des examens où il n'existe qu'une modalité de réussite et qui, dans un résultat global, comme celui du bac en France, gomme tous les talents, toutes les spécificités des candidats et n'encourage donc pas vraiment à progresser? ouais. Ouf! Bon, allez, je te laisse car je dois t'avouer que j'ai pas fait mes bulletins. Encore les bulletins.